aujourd'hui les raffineries, et merci à eux parce qu'ils sont toujours en grève dans toute la France, et les éboueurs aussi, mais qui vont finalement finir par lâcher. Pourquoi ? Parce que eux, ils sont en grève depuis début mars. On est fin mars. Ouais, c'est un mois de Il salaire. y a eu plus de 5 millions d'euros qui ont été collectés dans les caisses de grève de tous les syndicats, y compris celui de la France Insoumise, tu as dit plus de 800 000 euros, qu'on a redistribué. Alors nous, on a été... franchement, on redistribue le jour même pour le lendemain. C'est-à-dire que tous les jours, on arrive à zéro quasiment et on recommence. Parce qu'il fallait être rapide. Justement, nous, on était très stressés du fait que le mouvement s'essouffle et que les gens lâchent au fur et à mesure, et qu'il y en a un qui lâche, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, et c'est comme ça, parce que c'est des dynamiques humaines, et c'est pas une science exacte. Et donc là, effectivement, on arrive sur il y a eu un regain après le 49-3, où il y a une vraie colère, et les jeunes sont venus plus en masse dans le mouvement, avec leur méthode aussi, avec ce qui aujourd'hui crée la spirale répressive, comme pendant les Gilets jaunes. On est exactement dans un nouveau Gilet jaune. Moi qui étais Gilet jaune, je peux vous dire que c'est très blessant, enfin, à titre personnel, de revivre les mêmes scènes, cette fois avec l'écharpe et en tant que bouclier humain des manifestants. Mais quoi qu'il en soit, là, les secteurs sont en train... C'est dur. C'est dur. Et il aurait fallu, moi, je pense, et c'est pas... On peut émettre des avis sur des stratégies. Les syndicats, sans dire que c'est notre rôle de le faire à leur place, ça c'est une certitude. Mais les syndicats ont émis aussi des avis sur les stratégies parlementaires, et c'est leur droit. Enfin, je veux dire, enfin voilà. Et moi, je pense... Mais même appeler à la grève générale, c'est pas possible. Mais non, je pense qu'on aurait peut-être dû, à un moment donné, en mars, essayer de concentrer sur une grève reconductible, y compris d'une semaine ou de quelques jours, parce que le pouvoir aurait paniqué si, pendant un jour, mais aussi le lendemain et aussi le mercredi, d'un coup, il y avait plein de secteurs qui fonctionnaient plus. Parce que c'est plus difficile de gérer. Parce que là, le problème, c'est que les secteurs en pointe, après, vous envoyez les réquisitions. Les réquisitions, ça veut dire on vient vous chercher avec l'huissier devant vos... Enfin, soit avec l'huissier, soit c'est les policiers qui viennent vous chercher devant vos gosses à 6h du matin. Et c'est ça qu'ont vécu les raffineurs, c'est ça qu'ont vécu les éboueurs en Ile-de-France. C'est chaud. Et en fait, le fait que ce soit que quelques secteurs, c'est plus facile à gérer. Voilà. Et ce qui fait qu'en plus, les gens qui ont suivi toutes les manifestations, il y en a eu au moins 11, ce sera la 12e, je pense, jeudi, je crois, si je ne me trompe pas. En fait, ils ont posé des grèves aussi. Donc finalement, ils viennent nous voir, par exemple, à la caisse de grève, ils nous disent, moi, j'ai 12 jours de salaire en moins, mais c'est pas une reconductible. Donc finalement, l'impact financier est réel, y compris pour ceux qui n'étaient pas en reconductible, mais n'a peut-être pas été concentré dans le temps. Après, c'est facile avec des si. Je pense que s'ils l'ont pas fait, c'est sans doute peut-être qu'ils se disaient que ça suivrait pas. Hein. Je dis pas. Mais ce qui est sûr, c'est que de gérer cette caisse m'a permis de voir qu'il y a aussi des sons de cloche différents en fonction des bases syndicales, en fonction des territoires, etc. Et que dans les zones avancées du mouvement, il y a aussi eu des questionnements sur l'intersyndical à un certain moment. Et c'est normal. Parce que personne ne peut faire de sans faute quand vous l'avez dit tous qu'un gouvernement qui est décidé de toute manière à passer en force au mépris de l'intégrité physique des gens qui manifestent.